Mon frère, on a écouté, nous tous, ce que ta fille a dit. Oui. Ta fille dit que elle-même et son frère ont besoin de leur père. Tout comme ta femme avait besoin de son mari. Et que son mari, étant absent, elle est décédée sans le soutien de son mari. En tout cas, félicitations de savoir que dans votre famille, vous avez perpétué le service de Dieu de père en fils. Je ne connais pas tes parents, mais je pense que tes parents t'ont donné une bonne éducation et qu'ils t'ont couvert d'affection. Voilà. Et que de ton arrière-grand-père à ton grand-père à ton père, les gens ont transmis le service de Dieu parce qu'ils ont créé autour de leurs enfants cette affection-là, qui a fait que les enfants ont vu que c'était important de servir Dieu, parce que quand on sert Dieu, il y a un bénéfice. Parce que en fait, les enfants qu'on fait là, les enfants, quand on vit avec eux à la maison, ils observent. Et c'est dans leur observation là, c'est là qu'ils prennent une décision pour le reste de leur vie. Bon, toi, ton père était pasteur, ou bien ton père est pasteur, et toi, tu es devenu pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton fils, qui lui est censé te succéder aussi pour devenir pasteur? Ta fille est en train de dire, tellement que tu n'as pas le temps. Tu ne sais même pas qu'il ne va plus à l'église et qu'il a quitté la maison. Ça, tu ne sais pas, parce que tu es occupé avec l'église. Toi-même, d'après toi, tu dis que tu as établi sur plusieurs églises et missions, et donc tu fais des voyages. Le jour que tu vas mourir, tu laisses tes enfants là à qui et dans quelles conditions? Je veux te dire ceci. Dans la hiérarchie que Dieu a établie pour le servir, il y a Dieu, il y a toi, il y a la famille, et puis il y a le service de Dieu. Le service de Dieu vient en dernière position. Parce que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment peut-il prétendre diriger l'église du Seigneur? Et tu es en train de détruire ta propre famille, soi-disant au profit du service de Dieu. Mon frère, il faut prendre conscience. Oui. Fais un programme. Le jour que tu vas mourir, l'œuvre de Dieu va continuer. L'œuvre de Dieu n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec ton arrière-grand-père là-bas, avec ton grand-père, avec ton père, avant que toi tu le fasses. Donc, toi aussi, tu vas mourir pour laisser cette œuvre-là. Et donc, il faut se faire des priorités dans le service du Seigneur. Quand on sert le Seigneur, on ne sert pas le Seigneur seul. Si toi tu es fondateur, ce qui signifie que tu as des fils spirituels que tu peux établir sur l'œuvre. En fait, fais comme Jéthro avait dit à Moïse. Fais des groupes, établis des hommes responsables qui vont te rendre compte. Parce que ce que tu fais là, tu te fatigues toi-même et tu fatigues ta famille. Et même tu fatigues même le peuple de Dieu. Parce que tu veux faire tout toi seul. Tu fais tout à la fois, toi seul. Et les gens sont là et te regardent. Et tu penses que c'est parce que tu fais bien, tu fais mal. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Avec Dieu, c'est un programme. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas désordonné. C'est pour ça que quand tu es établi sur l'église, tu as un adjoint, tu as deux adjoints. Parce que tu ne peux pas faire l'encadrement, tu ne peux pas faire l'évangélisation, tu ne peux pas faire les baptêmes toi seul, tu ne peux pas tout faire. Sinon, tu vas mourir avant le temps. Roland. Oui, pasteur. Je veux dire que c'est valable pour les pasteurs,
mais c'est valable pour tout le monde. Les enfants que Dieu nous donne, ce n'est pas notre propriété privée. Un enfant est un don de Dieu. Et l'idée que nous devons retenir, c'est que Dieu nous prête des arbres que nous allons encadrer. Et le dernier jour, lorsque nous serons devant le grand trône blanc, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Donc, si vous voulez avoir un ministère fructueux, il faut que vous ayez le temps pour votre épouse et pour vos enfants. C'est un exemple que vous donnez. Mais aussi, Dieu se sert de ça pour vous accorder son approbation. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne. Il y a des gens qui sont là qui n'ont pas d'enfants. Mais si Dieu nous donne un enfant, Dieu estime que nous sommes nécessaires pour pouvoir éduquer cet enfant-là dans la voie du Seigneur. Sinon, servir le Seigneur, ce n'est pas un prétexte pour délaisser sa famille. La famille est précieuse. Parce que Dieu lui-même, il a aimé son fils Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu tient à son fils. Et donc, de la même manière que Dieu tient à son fils, les hommes que nous sommes, nous devons tenir à nos enfants. Depuis la grossesse jusqu'à leur naissance, et de la naissance jusqu'à ce qu'ils soient majeurs pour avoir leur propre maison, nous devons être tout près de nos enfants. On doit les suivre dans leur éducation pour qu'on se réjouisse avec eux dans la mission que Dieu leur confie aussi. Ces enfants-là, quand tu ne les encadres pas, qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Et quel souvenir ils gardent de toi? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Tu auras travaillé en vain. Le jour que tu seras vieux et que tu ne pourras plus te prendre en charge, ce sont tes enfants qui vont te prendre en charge. L'église, là, on gagne les âmes pour le Seigneur. Donc, le jour que tu seras vieux, que tu ne pourras plus te déplacer pour aller ça et là, aucun chrétien ne viendra te prendre en charge. Aucun chrétien ne viendra te prendre en charge. Je suis d'accord que tu gagnes les arbres et que tu les encadres. Mais il faut avoir le temps de tes enfants pour qu'ils soient des meilleurs enfants. Dieu merci parce que toi, tes enfants, ils sont bien. Roland, pasteur, la plupart des brigands, des voyous aujourd'hui, ce sont les enfants des pasteurs. Parce que les pasteurs n'ont pas le temps pour encadrer leurs enfants. Ils n'ont pas le temps. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le temps de leur épouse. Ils sont prêts à aider les autres. Mais quant à leur épouse, ils n'ont pas le temps de ça. La pauvre femme, elle se bat elle seule. Le gars, il peut avoir une moto, il peut avoir une voiture. Mais quand il se lève le matin, il prend sa moto, il prend sa voiture, il laisse sa femme à la maison, il va à l'église. Et la femme va faire le trajet à pied pour partir. c'est grave. Quand le culte finit, elle va venir faire à manger, elle va faire le trajet encore à pied. Retour, elle va venir faire à manger. Lui, il va venir sur sa moto ou bien dans sa voiture pour venir s'asseoir, pour venir manger. Il ne prie pas avec les enfants, c'est la femme qui prie avec les enfants. Il ne sait même pas si les enfants sont en bonne santé. Il faut que chaque fois on lui dise. Mais un pasteur doit être regardant. Ça aussi, c'est un leadership. Il doit être regardant dans sa famille. Voir l'évolution émotionnelle, psychologique, physique même, intellectuelle de l'enfant. Il doit être regardant. Et l'enfant doit sentir que son père est avec lui. Et l'épouse doit sentir que son mari est avec elle. Regarde, il perd sa femme parce qu'il est dans une croisade. Sa femme décède derrière lui. Il n'est même pas capable de regarder son portable pour voir si on l'a appelé. Parce que les chrétiens sont nombreux devant lui. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on devient sage. Je veux lancer un appel ici aux serviteurs de Dieu qui pensent que parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, ils se dédouanent pour ne pas prendre soin de leur famille. Il faut qu'ils le fassent. Parce que la famille fait partie du plan de Dieu. Et c'est une responsabilité que Dieu leur confie pour pouvoir
bien diriger leur famille. Parce que le leadership commence dans sa propre maison avant d'aller dehors. Donc, chers collègues, que Dieu vous aide à prendre soin de vos familles, à ne pas les négliger, sinon vos enfants seront des rétrogrades, des brigands. Et bien, quand ils vont partir à l'église, ils vont aller dans l'église de quelqu'un d'autre parce que vous ne leur montrez pas la voie à suivre. Ouais. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci pour ces sages conseils.